La messe en direct est une présentation de la poissonnerie Le Lièvre et Le Moignant de Sainte-Thérèse de Gaspé, la ville de Grande-Rivière et la caisse Desjardins du littoral gaspésien. Bonjour et bienvenue à chacun de vous. La télédiffusion de la messe est rendue possible grâce aux commanditaires suivants. Poissonnerie Le Lièvre et Le Moignant de Sainte-Thérèse de Gaspé, la ville de Grande-Rivière, la caisse Desjardins du littoral gaspésien. Nous prions aujourd'hui aux intentions de messe pour tous les paroissiens, Madame Colette Landlois-Baker, Monsieur Michel Duguay, Monsieur Jean-Paul Leblanc, Madame Huguette Lelièvre, Madame Corinne Dubé, 2e anniversaire, Madame Corinne Vallée, 2e anniversaire, sa petite-fille Cynthia, 2e anniversaire, Monsieur et Madame Basile Nicolas, Madame Alfreda Moreau et sa fille Renée, Monsieur et Madame Pauline Méthode, 9e anniversaire et Xavier Landelet, Monsieur Philibert Nicolas, Monsieur et Madame Éliane Méthode et Jean-Yves Thibodeau, Madame Lucienne Leblanc Céleste, Madame Philomène Nicolas, 25e anniversaire, Monsieur Antoine Marcoux, 23e anniversaire, leur fils Nelson, Madame Ida Baudin, 36e anniversaire, Monsieur Armand Thibodeau, 23e anniversaire. Nous voici rendus au 4e dimanche de l'Avent, toujours en marche dans la préparation de nos cœurs afin d'être prêts à accueillir la venue de notre Sauveur, en cheminant sur ce chemin de réconciliation que nous offre ce temps de l'Avent. Nous sommes devenus comme des artisans de paix, porteurs de la parole, afin que surgisse autour de nous le bonheur, l'espérance et la joie de vivre Noël. Profitons de ce dernier dimanche de l'Avent pour continuer notre route vers la découverte du Messie venant dans notre monde. Bonne célébration à chacun de vous. Levons-nous pour entrer en célébration. Bonjour. Bonjour. Ça va bien? Oui. Ok, comme ça va bien chez vous, ça va super bien chez moi.
Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Mes frères et sœurs, pour accomplir la volonté du Père, le Christ a pris chair de la Vierge Marie. Pour célébrer dignement cette Eucharistie, invoquons au début de cette célébration l'amour miséricordieux de notre Dieu. Toi qui es notre berger et qui viens nous sauver, apprends-nous à reconnaître les signes de ta présence. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Toi qui es venu nous sanctifier par l'offrande de ton corps, montre-nous le chemin qui conduit vers le Père. Ô Christ, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Toi qui nous invites à te porter au monde à l'exemple de Marie, fais de nous des témoins ardents de ton amour. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Nous te prions, Seigneur, de répandre ta grâce en nos cœurs. Par le message de l'ange, tu nous as fait connaître l'incarnation de ton Fils bien-aimé. Conduis-nous par sa passion et par sa croix jusqu'à la gloire de la résurrection. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Veuillez vous asseoir. Dans la première lecture, Michée lance une parole d'espérance dans le Messie à venir. Ce berger qui sera la paix, alors que l'auteur de la lettre aux Hébreux nous annonce que la bienveillance naît de la joie, qui procure la paix par l'offrande de soi. Dans l'Évangile, l'empressement de Marie à se rendre chez Élisabeth montre bien sa volonté à se mettre au service du projet de Dieu. Lecture du livre du prophète Michée. Ainsi parle le Seigneur. Toi, Bethléem Ephrata, le plus petit des clans de Juda, c'est de toi qui sortira pour moi celui qui doit gouverner Israël. Ses origines remontent aux temps anciens, aux jours d'autrefois. Mais Dieu livrera son peuple jusqu'au jour où enfantera celle qui doit enfanter, et ceux de ses frères qui resteront rejoindront le Fils d'Israël. Il se dressera, il sera leur berger, par la puissance du Seigneur, par la majesté du nom du Seigneur, son Dieu. Ils habiteront en sécurité, car désormais ils seront grands jusqu'au lointain de la terre, et lui-même, il sera la paix. Parole du Seigneur. Dieu, fais-nous revenir, que ton visage s'éclaire et nous serons sauvés. Je vous invite tout le monde. Dieu, fais-nous revenir,
Que ton visage s'éclaire et nous serons sauvés. Berger d'Israël, écoute, resplendis au-dessus des kéroubim. Réveille ta vaillance et viens nous sauver. Dieu, fais-nous revenir, que ton visage s'éclaire et nous serons sauvés. Dieu de l'univers, reviens, du haut des cieux, regarde et vois. Visite cette vigne, protège-la, celle qu'a plantée ta main puissante. Dieu, fais-nous revenir, que ton visage s'éclaire et nous serons sauvés. Que ta main soutienne ton protégé, le Fils de l'homme qui te doit sa force. Jamais plus nous n'irons loin de toi. Fais-nous vivre et invoquer ton nom. Dieu, fais-nous revenir, que ton visage s'éclaire et nous serons sauvés. Frères, en entrant dans le monde, le Christ dit, « Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as pas agréé les holocaustes, ni les sacrifices pour le péché. » Alors, j'ai dit, « Me voici. Je suis venu, mon Dieu, pour faire ta volonté, ainsi qu'il est écrit de moi dans le livre. » Le Christ commence donc par dire, « Tu n'as pas voulu ni agréer les sacrifices et les offrandes, les holocaustes et les sacrifices pour le péché, ceux que la loi prescrit d'offrir. » Puis il déclare, « Me voici, je suis venu pour faire ta volonté. » Ainsi, il supprime le premier état de choses pour établir le second. Et c'est grâce à cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande que Jésus-Christ a faite de son corps, une fois pour toutes. Parole du Seigneur. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ces jours-là, Marie se mit en route et se rendit avec empressement vers la région montagneuse dans une ville de Judée. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Or, quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, l'enfant tressaillit en elle. Alors, Élisabeth fut remplie d'Esprit Saint et s'écria d'une voix forte, « Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni. D'où m'est-il donné que la mère de mon Seigneur
vienne jusqu'à moi, car lorsque tes paroles de salutation sont parvenues à mes oreilles, l'enfant a tressailli d'allégresse en moi. Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, nous voici au 4e dimanche de notre temps de l'Avent. Autour du thème « Une espérance à accueillir ». Au premier dimanche de ce beau temps de marche vers Noël, l'ensemble de la liturgie de la parole nous invitait à rester en éveil pour tenir bon, pour accueillir le Sauveur qui vient à nous. Le deuxième dimanche nous a aidés à aller un peu plus de l'avant en nous disant, par la voix de Jean-Baptiste, convertissez-vous. Je suis la voix qui crie dans le désert, qui vous appelle à la conversion pour accueillir le Sauveur. Au troisième dimanche de l'Avent, traditionnellement appelé le dimanche de la joie, la liturgie de la parole nous a détaillé les actes par lesquels nous pouvons nous convertir. Que devons-nous faire a été la question posée à Jean-Baptiste qui nous a dit, pour nous convertir, nous avons à être solidaires de nos frères et sœurs. Nous n'avons pas à brutaliser nos frères et sœurs, nous avons à juste leur donner le témoignage de notre amitié, de notre fraternité. En ce dernier dimanche de l'Avent, le 4e, la liturgie de la parole de Dieu nous invite à l'humilité. L'humilité est le mot transversal de toutes les lectures de ce dimanche. Déjà, en première lecture, le prophète nous dit que c'est Dieu lui-même qui s'est fait, qui est humble en venant jusqu'à nous pour faire naître le Sauveur dans une bourgade, Bethléem Ephrata. C'est de ce petit coin que naîtra le Sauveur, le roi qui accompagnera mon peuple, nous dit le prophète dans la première lecture. Voilà l'humilité de Dieu à notre endroit. Cette humilité se précise aussi dans la deuxième lecture, où Jésus, qui ne revendique pas son caractère de Dieu, s'est laissé envoyer, avancer en disant « Je viens faire ta volonté ». Et dans la troisième lecture, qui est l'évangile du jour, c'est deux femmes qui nous donnent, qui expriment mieux la figure de l'humilité qui est précise davantage aujourd'hui dans l'évangile. Marie, la mère du Sauveur, et Élisabeth, la mère du précurseur du Sauveur, la mère de Jean-Baptiste. C'était un honneur à Marie que Dieu lui a fait d'être la mère du Sauveur. Et c'est une grâce parce que Marie est pleine de grâce. Devenue mère du Sauveur, après le message de l'ange, Marie est partie en hâte
pour aller voir sa cousine Élisabeth, pour partager avec elle l'objet de sa joie. Et Élisabeth de la saluer avec une parole assez humble, mais chargée de sens. Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni. D'où d'ailleurs nous vient la prière de « Je vous salue Marie ». Frères et sœurs, Dieu se fait humble pour nous appeler, nous aussi aujourd'hui, à l'humilité. L'humilité, c'est le langage le plus simple que Dieu nous donne à Noël. L'humilité, c'est l'expression que Dieu fait pour nous parler, pour parler à notre cœur, pour nous dire qu'il est le Dieu proche de nous, pour nous dire qu'il est le Dieu qui nous aime, pour nous dire qu'il est le Dieu, notre Père. L'humilité de Dieu, qui se monnaie, qui se précise, qui se transforme, qui nous arrive par différents personnages aujourd'hui dans la liturgie de la parole. Le prophète Sophonie, Jésus, Marie et Élisabeth. Frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, nous avons donc beaucoup de témoins qui ont vécu l'humilité avec leurs frères et sœurs et qui nous lancent aujourd'hui aussi, nous aussi, le défi d'embrasser ce chemin d'humilité. Alors, vivre le 4e dimanche de l'Avent, c'est s'engager comme Marie à aller aussi porter l'humilité à nos frères et sœurs, à aller partager l'humilité à nos frères et sœurs dans le sens d'aide, dans le sens de solidarité, dans le sens de porter la joie. Frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur nous appelle aujourd'hui, à l'instar de Marie, à sortir de notre confort, nous aussi, à aller à la visitation d'un frère qui vit seul, à la visitation d'une sœur qui est toute seule, à la visitation de ces personnes, de ces frères et sœurs qui sont dans l'isolement. Eux aussi ont besoin de la joie de Noël. Que Marie, Notre-Dame de la Visitation, qui est la figure principale de ce 4e dimanche de l'Avent, que sa prière nous accompagne et nous stimule à aller vers nos frères et sœurs qui ont besoin de la chaleur et de la joie de Noël. Que la prière de tous ceux et celles qui ont vécu avant nous dans la chaleur du partage, dans la chaleur de la solidarité, dans la chaleur de la fraternité, de l'humilité, que leur prière nous accompagne aujourd'hui, maintenant et pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Frères et sœurs, à présent, nous allons nous lever pour poser le dernier geste de ce dernier dimanche de l'Avent. Dieu notre Père, en ce 4e dimanche de l'Avent, nous voulons, nous aussi, comme Marie et Élisabeth, être témoins d'espérance pour notre monde et nos familles. En déposant cette 4e bougie et cette dernière étoile, nous voulons nous rappeler le cadeau merveilleux qui nous est offert, ce Messie
qui vient nous ouvrir toute grande la porte de l'espérance. Que la venue de cet enfant, signe d'amour pour ton peuple, puisse nous inciter à témoigner par nos gestes et nos paroles notre joie de vivre l'arrivée de cette présence divine parmi nous. Merci à Oli et à Cassandre pour ce beau geste, bien apprécié. Alors, frères et sœurs, dans la joie de l'espérance à accueillir imminemment, professons ensemble notre foi en disant « Je crois en Dieu ». Père du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Frères et sœurs, la volonté de Dieu notre Père est de nous sanctifier en son Fils Jésus par l'action de l'Esprit Saint. Invoquons-le avec confiance. Pour qu'au milieu des ténèbres de notre monde jaillisse la lumière du Prince de la paix, prions le Seigneur. Pour celles et ceux qui doutent des promesses de Dieu, afin que, comme Marie, ils connaissent le bonheur de croire, prions le Seigneur. Pour nos frères et nos sœurs qui vivent dans la solitude en cette période de réjouissance, afin que leur cœur s'ouvre à la présence du Sauveur qui vient les visiter, prions le Seigneur. Pour les membres de notre communauté, appelés à se mettre en route à la manière de Marie, pour porter le Christ là où Dieu les envoie, prions le Seigneur. Pour nous-mêmes, pour les intentions que nous portons au fond de nous, dans notre cœur, pour les absents et absentes, pour tous ceux et celles qui sont en communion avec nous par la télévision communautaire et les médias sociaux, afin que la grâce de la venue du Sauveur leur donne la joie, la paix et le bonheur des enfants de Dieu. Prions le Seigneur. Prions. Dieu notre Père, lorsque Marie entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth, ton fils a fait jaillir la joie dans le cœur de Jean-Baptiste. Entends notre prière et soutiens-nous dans notre mission de porter le Christ au monde par la force de l'Esprit. Nous te le demandons par Jésus, le Christ notre Seigneur. Veuillez vous asseoir. Nous autres, on va s'en aller. Salut Marie, comblée de joie, toi qui as reçu l'Esprit, le Seigneur est avec toi, et Jésus, ton enfant, est béni. Tu diras oui à l'amour, tu seras mère de Dieu, tu seras vierge toujours, tu seras reine des cieux.
Prions ensemble, mes frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. La gloire de Dieu et le salut du monde. Ces offrandes déposées sur ton autel, Seigneur, que l'Esprit les sanctifie. Lui dont la puissance a fécondé le sein de la bienheureuse Marie. Nous te le demandons par Jésus, le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Il est celui que tous les prophètes avaient annoncé, celui que la Vierge Mère attendait dans le secret de son amour, celui dont Jean-Baptiste a proclamé la venue et manifesté la présence. C'est lui qui nous donne la joie d'entrer déjà dans le mystère de Noël pour qu'il nous trouve quand il viendra vigilant dans la prière et rempli d'allégresse. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin, nous proclamons. Saint, Saint, Saint est le Seigneur notre Dieu. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Saint, Saint, Saint est le Seigneur notre Dieu. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint, et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui, que tu as élevé à ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Notre foi en Jésus.
en faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel. Alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en nation de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église et d'y reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs et tous les saints et saintes qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François, et notre évêque Claude, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, et pour tous ceux et celles qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions, spécialement pour les défunts et défuntes pour lesquels nous t'offrons cette messe. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Filles et fils de Dieu, nous le sommes par notre baptême et nous pouvons appeler Dieu notre Père en disant: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Mes frères et sœurs, dans la charité du Christ, échangeons un geste de paix entre nous. La paix du Christ, monsieur le vicaire. La paix du Christ. Merci à vous. Oui. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau
Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Le corps et le sang de Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Christ. Corps de 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 Christ. Dieu bénisse. Bénisse. Oui, non, on va revenir après. Ok, Oli? Corps de Christ. C'est le corps de Christ. Le corps de Christ. 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 Ça va? Dans l'attente de ton jour, nous veillons dans l'espérance. Viens, Seigneur Emmanuel, que vienne ton règne, que surgisse ta parole comme un souffle de tendresse.
Prions le Seigneur. Après avoir reçu le gage de la rédemption éternelle, Dieu Tout-Puissant, nous te prions. À mesure qu'approche le jour où nous fêterons le salut, donne-nous une ferveur de plus en plus grande pour célébrer dignement le mystère de la nativité de ton Fils, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Dieu vous assoire. Bonjour à tous. C'est moi qui s'occupe du bazar qui est situé au sous-sol du presbytère de Grande-Rivière. Et aujourd'hui, je voudrais remercier tous les bénévoles qui viennent donner de leur temps au bazar, que ce soit pour faire le ménage, déménager des boîtes, remplir les tables, me rendre service pour aller chercher des meubles et venir faire de la surveillance à tous les mercredis afin de pouvoir maintenir le bazar ouvert. Un merci spécial à Mme Jeannette Moreau-Couture pour toutes les années qu'elle m'a données au bazar en étant toujours disponible. Merci Jeannette et tu seras toujours la bienvenue. Il ne faut pas oublier de remercier nos donateurs ainsi que notre fidèle clientèle qui vient nous encourager semaine après semaine. Sans eux, je ne pourrais remettre des sommes d'argent à notre Église. Prendre note que le bazar sera fermé jusqu'au 4 février 2025. Par le fait même, on demande aux gens de ne pas venir porter de la marchandise afin de nous permettre de faire un bon ménage dans le stock que nous avons. C'est avec plaisir que je vous annonce que du 24 janvier au 18 décembre 2024, l'équipe du bazar a remis la jolie somme de 13 384,65 $ à notre Église. L'équipe vous attend en 2025 avec de nouveaux produits à votre disposition, toujours à moindre prix. L'équipe du bazar vous souhaite de joyeuses fêtes et une année 2025 remplie de bonheur, santé et prospérité. Merci. La télédiffusion de la messe est rendue possible grâce aux commanditaires suivants. Poissonnerie Le Lièvre et Le Moignon de Sainte-Thérèse de Gaspé, la ville de Grande-Rivière, la Caisse Desjardins du littoral gaspésien. Bonne semaine à tous. Avant
Avant la bénédiction, je voudrais remercier Sylvie de façon spéciale pour sa participation, son grain de sel dans la sauce de notre paroisse, de la gestion de notre paroisse. Ça fait du bien en tout cas, ça fait du bien. Je vois que Noël est vraiment là, et Noël est déjà là avec nous. Car c'est ma première fois depuis 3 mois quasiment que je suis au milieu de voix, je vois une assemblée si multicolorée et pleine de jeunes gens, d'adultes, d'ados, de petits gens, de petits enfants. Je salue infiniment Oli et Cassandre qui ont collaboré à cette célébration avec moi de façon spéciale. Elles m'ont dit qu'elles devraient être là pour Noël, mais malheureusement, ne les aura pas. Elles m'ont donné rendez-vous pour le 1er janvier. Un gros lot de consolation, tout au moins. Merci aux petits. Leur venue aujourd'hui nous a gratifié de beaucoup d'autres enfants dans l'église aujourd'hui. Ils sont aussi là, en arrière là-bas. Je les remercie, je les salue vivement. Et continuez pas à venir à la messe, hein, ça fait du bien. Les jeunes, le cégep nous a laissé, les jeunes enfants, le secondaire nous a laissé. Les jeunes enfants, ils sont nombreux aussi parmi nous aujourd'hui. Vous êtes toujours les bienvenus, les jeunes. OK? Le Seigneur soit avec vous. Vous croyez que le Fils unique de Dieu est déjà venu et vous attendez qu'il vienne de nouveau. À la clarté de son avènement, que Dieu Tout-Puissant dans sa miséricorde vous sanctifie et vous comble de sa bénédiction dans le combat de cette vie. Qu'il rende ferme votre foi, joyeuse votre espérance et efficace votre charité. La venue prochaine de notre Rédempteur selon la chair vous procure déjà une joie spirituelle. Lors de son avènement dans la gloire, qu'il vous donne la récompense de la vie éternelle. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Bon dimanche à vous. Ô Fils de Dieu, ne tardez pas par votre corps, donnez la joie à notre monde en désarroi. Redites-nous encore. La messe en direct était une présentation de la poissonnerie Le Lièvre et Le Moignant de Sainte-Thérèse de Gaspé, de la ville de Grande-Rivière et de la Caisse des Jardins du littoral gaspésien.